Investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, qui dit début du mois parle généralement ici de portefeuille clé en main exclusivement destiné à un PEA. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, je vais vous présenter, selon moi, les meilleures entreprises qui pourraient faire partie d'un portefeuille PEA en date d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire, d'accord, ici qu'on prend on achète sans réfléchir. Non, on lit les rapports financiers parce que essentiellement, cet avis-ci est très quantitatif, c'est-à-dire que je me suis basé sur les états financiers. Et je vous ai toujours dit qu'une analyse fondamentale, c'est deux éléments. Le quantitatif, présenter les chiffres, et le qualitatif, faire parler ces chiffres-là. Parce que si vous avez une croissance ici de 40% depuis 5 ans, pourquoi est-ce qu'il y a de la croissance? C'est la question la plus importante à poser. Et il faut aller lire les rapports financiers, sinon votre analyse est incomplète. Enfin, en tout cas, pour faire un achat, c'est incomplet. Mais l'analyse quantitative vous permet déjà de sélectionner les meilleures entreprises possibles sur lesquelles vous pouvez commencer à faire vos recherches. Donc, il faut également que je mentionne ceci. Si votre meilleure entreprise n'apparaît pas sur cette liste-ci, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas bonne ni quoi que ce soit. Je me suis basé essentiellement sur un screener, d'accord? Donc, les screeners, il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Il suffit juste qu'il y ait un paramètre qui ne soit pas correct ici. Et voilà, il y a des entreprises qui ne vont juste pas apparaître. Par exemple, quand je parle présentement, il y a une entreprise que vous n'allez pas voir sur cette liste-ci, sur cette liste que j'aime bien, qui est Argan, ok? Qui est une très bonne entreprise, ok? Donc, il y a Argan qui va peut-être pas apparaître, il y a peut-être une entreprise comme Piscine des Joyaux ne va peut-être pas apparaître, alors que c'est une belle entreprise. Il y a également des entreprises comme... voilà, c'est quoi l'entreprise qui, je pense ici, Fontaine Pajot ou bien son catamaran, ce sont des entreprises qui vont peut-être pas apparaître, c'est peut-être parce qu'il y a un paramètre ici que j'aurais dû ajuster. Donc, je ne vais pas faire ici comment dire ça, je vais pas faire un screener ici pour m'adapter à ces entreprises-là. Donc, je les ai pris, j'ai pris un screener brut simple, d'accord? Vous savez que moi, j'aime pas trop les screeners. Le meilleur screener pour moi, c'est d'aller industrie par industrie, aller sélectionner les entreprises qui, moi, m'intéressent pour une éventuelle étude, ok? Donc, pour ceux qui ne savent pas, on a déjà eu à faire ce genre d'exercice-là plusieurs fois par le passé. Notamment ici, vous avez mon portefeuille, on l'a fait il y a plusieurs mois ici. Donc quand je mets mon portefeuille, c'est pas le mien, j'ai pas de PEA. Ok, donc c'est juste, voilà, c'est juste pour la forme ici. Donc vous avez ici le PEA 2023, ici ça c'est pour janvier. PEA 2023, ça c'est pour février. Peut-être que je vais changer les noms ici pour mettre février, mars, etc. D'accord? Mais dans tous les cas de figure, c'est une série que vous aimez bien ici. Mais comme je vous l'ai dit, faites toujours attention avec les screeners, ce genre de choses là, d'accord? Ou bien les choses qu'on peut vous proposer sur Internet. Ça veut dire ici, et vous savez que sur cette chaîne-ci, on vous encourage absolument à lire les rapports financiers. Si vous ne pouvez pas lire les rapports financiers, n'achetez jamais d'entreprises individuelles, même si vous versez un dividende stable et croissant depuis 400 ans. OK? Il faut lire les rapports financiers. OK? Donc, si, l'alternative, c'est toujours un ETF monde ou un ETF, voilà, S&P 500 ou voilà, ce que vous voulez, voilà, mais bon, de préférence un ETF qui a déjà été éprouvé par le temps, donc au moins 20 à 30 ans ici, et qui a une belle performance au moins. Donc, si si vous avez un ETF en portefeuille qui n'a pas au moins doublé sur les 10 dernières années, ça ne sert à rien de l'avoir. Bon, je ne dis pas également que les performances passées voilà, les performances passées ici, voilà, ça ne veut pas dire ici que dans le futur, on ne va pas avoir la même chose, ok? Donc, on ne va pas avoir des performances plus élevées. Ok, donc ça ne garantit pas le même niveau de performance dans le futur. Donc, il faut faire attention. Après tout ce long bavardage-là, je sais que vous êtes uniquement ici pour la liste. Bon, avant d'arriver sur la liste, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. L'outil FastGraft permet maintenant d'avoir ici les ticker symboles pour les entreprises européennes et ticker symboles primaires. Donc, ça dit que, voilà, par exemple, si je veux comparer une entreprise comme, voilà, Argan, dont je parlais, non, même pas ça, Unibail, parce que je pense que Unibail est sous-évalué, d'accord, pour ceux qui ne le savent pas, lisez les rapports financiers, ce n'était pas si mauvais que ça. Donc, et vous savez que parfois, quand on donne le nom de certaines entreprises ici, très souvent, ça s'avère être très, très juste, ok? Peut-être que c'est de la magie, mais les belles entreprises se ressemblent, voilà, elles se comportent de la même façon, d'accord? So, généralement, vous allez les avoir quand il y a un problème temporaire. Maintenant, à vous de savoir, à vous de juger si ce problème-là est durable ou temporaire, d'accord? Donc, j'appelle ça problème temporaire, mais bon, bref, ici, par exemple, sur Unibail, vous pouvez avoir l'information sur Unibail. On vous dit ici que Unibail, ici, bon, vu que c'est une entreprise, c'est un rate ici, donc les rates ici, comme je dis toujours, c'est pas les bénéfices nets, ce sont les AFFO qui sont importants, ok? Donc, pas de bénéfices nets, mais AFFO. Quand on prend Unibail, par exemple, et qu'on regarde les AFFO ici, on se rend compte que on s'attend au moins des AFFO aux alentours de 7,91 €, d'accord, en 2025 par là. On regarde également, est-ce que les analyses sur le dossier ont tendance à avoir raison? On s'est dit, quand même, depuis que cette entreprise est cotée, les analyses se sont un tout petit peu trop trompées ici. Mais bon, on voit quand même ici qu'on a une certaine... à partir de 2022, ça a commencé à aller assez correctement ici. Donc, on a à peu près une certaine stabilité ici. Donc, ce qui me permet de dire que si vous prenez peut-être cette entreprise ici à 10 fois les bénéfices, même pas à 10 fois les bénéfices, techniquement, les AFFO, c'est ce qui vous sert,
c'est ce qu'on prend généralement pour vous payer le dividende. D'accord? Donc, techniquement, maintenant, si vous prenez cette compagnie-ci, on prend par exemple le 7,91 €. D'accord? Divisé ça par 57,8. D'accord? Ça vous donne ici le rendement sur coût d'acquisition qui est de 13,68%. Et vous savez que c'est ça qui nous intéresse. Parce que ici, vos rendements sur coût d'acquisition et plus vos rendements sur coût d'acquisition est élevé, mieux c'est pour vous. Votre rendement de dividende sera plus élevé. C'est pas parce que vous allez acheter une entreprise qui a une croissance dividende depuis 400 ans ici qu'elle va absolument avoir la même croissance de dividende sur les 400 prochaines années. Non, pas du tout. Ça veut juste dire qu'elle est disciplinée dans le versement de dividende. C'est tout. C'est la seule information qu'elle vous fournit. OK? Maintenant, il faut juger le management parce que le dividende reste une allocation du capital. Parfois, il faut verser le dividende. Parfois, il ne faut pas le faire. Parfois, il faut racheter des actions ici ou on peut faire les deux. Bref, ça c'était la minute information. On va rentrer maintenant sur la liste qui vous intéresse tous ici. Donc, alors, comme d'habitude, hein, moi je l'ai fait simple. J'ai pris mon screener, je suis allé sur Coifin. OK, donc mon petit screener, je suis rentré sur Coifin, je suis allé ici. D'accord, j'ai pris 2 pays. C'est essentiellement pour les compagnies éligibles au PEA. J'ai pris 2 pays ici. Je voulais rester PEA franco-français ici, mais j'ai pris 2 pays dont les Pays-Bas ainsi que la France. OK? Donc faites attention tout simplement parce qu'il y a des entreprises, par exemple, comme Stellantis, qui ne seront pas cotées, que je ne vais pas retrouver ici sur la place française, ici la place financière française, en tout cas sur Coifin. OK? C'est la raison pour laquelle j'ai mis les Pays-Bas comme premier pays. OK? Donc, essentiellement ici, si on prend la liste, d'accord, et qu'on prend peut-être, vous savez que par exemple, je prends généralement ici, on a 11 secteurs d'activité, donc les 11 secteurs d'activité, communication, consumer staple, énergie, financial, etc. On en a 11 ici, si je compte bien, d'accord, je prends 2 entreprises par secteur ici, ok, donc, parfois également, je peux vous donner des noms supplémentaires ici, mais essentiellement 2 entreprises. Après ça, mon screener est simple. Hein. Il y a pas de, on laisse ça ouvert. Donc, c'est open bar. Donc, moi, essentiellement, comme je l'ai dit, je me concentre beaucoup sur les entreprises de grande taille ici. Je ne vais pas me casser la tête avec les petites entreprises, etc. D'accord? Je ne suis pas quelqu'un, je ne cherche pas les small caps. Je veux déjà des entreprises qui ont les pieds solides ici. Ça ne veut pas dire que les small caps n'ont pas les pieds solides, mais je pense que les grosses entreprises ont déjà prouvé qu'elles pouvaient survivre, elles pouvaient avoir déjà, mais elles méritaient déjà cette taille-là. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant à aller fouiller en supplément ici. D'accord? Donc, essentiellement, c'est mon avis. OK? So, voilà à peu près la liste que j'obtiens ici et je vais ligne par ligne ici pour sélectionner l'entreprise qui, moi, m'intéresse. OK? En date d'aujourd'hui, vu que j'ai déjà l'entreprise en tête, je vous dirais que la première entreprise, c'est Publicis. D'accord? Publicis, on l'a étudié ici sur cette chaîne-ci. Je pense qu'on était aux alentours de 47 € ou 57 € ici. Quand on arrive au niveau de la consommation discrétionnaire ici, directement, il faut penser à la situation du moment. Consommation discrétionnaire, on peut s'en passer. Donc, la plupart des entreprises qui seront ici, peut-être qu'elles vont avoir tendance à souffrir dans les mois à venir. OK? Donc, en consumer discrétionnaire, je vais prendre Stellantis. J'ai pas fait de vidéo sur Stellantis par rapport aux derniers résultats financiers. En fait, parfois, ça me dérange de faire des vidéos et de dire la même chose que précédemment. D'accord? Donc, Stellantis est toujours sous-évalué. On a fait plusieurs vidéos sur Stellantis. Si vous attendez une vidéo sur Stellantis de moi, il n'y a pas de souci, il y en aura une. Mais je vous dis déjà, mon avis ne va pas changer par rapport à ce qu'on a eu présentement. Je vous dirai peut-être que en date d'aujourd'hui, écoutez le conference call. Allez écouter ce que le management a dit ici. Le cash qui est présentement dans les rapports financiers, dans le bilan, va servir ici à construire les méga factories. D'accord? Il y en a 5 présentement. Donc, ça demande de l'argent. Faites attention. Ça veut juste dire ici qu'elle a les moyens de pouvoir financer ce développement. Et c'est une bonne chose. OK? Donc, allez lire les rapports financiers, écoutez les conférences calls, c'est important. Donc, Stellantis sera sur une autre liste ici. Et si on prend par exemple l'estimation ici, pour ceux qui ont dû lire ici la note d'analyse qu'on avait envoyée sur l'analyse sur le secteur ici le secteur de l'automobile. OK? Donc, on s'attend, les voitures électriques, c'est bien, elles vont avoir tendance ici, voilà, c'est entre parenthèses ici, c'est à peu près la nouvelle norme dans cette industrie-ci, mais comme je dis toujours, tous les pays ici ne vont pas adopter, toutes les régions du monde ne vont pas adopter la voiture électrique, notamment quand je prends ici l'Amérique latine, une partie de l'Asie, l'Afrique en majorité également ici. Donc, mais il faut également voir parce qu'il y a l'infrastructure derrière à construire. Et pour le moment, il n'y a pas une certaine standardisation. Chacun a son chargeur, des choses comme ça. Bref, c'est un tout petit peu compliqué à ce niveau-là. Mais également, il faut voir que les voitures électriques vont coûter de plus en plus cher. En tout cas, c'est la stratégie que veulent adopter certaines entreprises comme Stellantis ici aujourd'hui. OK? Donc, notamment ici avec on appelle ça les camions, généralement ici, les rames, etc. Voilà, qui se vendent très, très, très bien ici en Europe, en Amérique du Nord. Mais ça reste une très belle entreprise. Vous voyez ici, même si on la prend à 10 fois les bénéfices, il y a toujours quelque chose d'assez intéressant ici. Et vous savez qu'on parle de cette entreprise depuis très, très longtemps. OK? La patience finit par payer. Cherchez uniquement les meilleures entreprises possibles en date d'aujourd'hui. OK? Donc,
On continue. La prochaine entreprise sur la liste, c'est Trigano. Bah, je pourrais ne pas faire une liste ici sans mettre Trigano. Donc, Trigano, c'est une entreprise qui est assez bien gérée, mais qui peut également souffrir pour la période actuelle. Et ça ne sera pas plus grave que ça, parce qu'elle a les moyens de le faire. Elle est très peu endettée, donc ça va bien aller pour elle. OK? Donc, vous voyez ici, c'est une entreprise, on en parle également depuis très, très longtemps. Pour ceux qui sont sur la chaîne ici depuis le mois de février 2022 ici, vous savez que Trigano nous a toujours plu depuis le début. OK? Donc, privilégiez vos points. Privilégiez ici, je n'aime pas parler de points d'entrée. Achetez ces entreprises à des prix intéressants. D'accord? Pas besoin d'aller regarder la courbe monte, ça descend, ça passe sur voilà, la ligne de tendance, le triangle, isocèle, quoi. Bref, ici, si une entreprise vous plaît à 50 dollars, c'est parce vous avez des hypothèses derrière. C'est parce que voilà, 50 dollars, parce que vous dites que l'entreprise ici a peut-être 5 dollars ici de bénéfice net ici par action, et elle peut au moins, il y a de grandes chances que ce 5 dollars par action puisse au moins être maintenu pour les 10-15 prochaines années parce que l'entreprise en question vend un tel produit qui est intéressant à cette selon les conditions, selon de bonnes conditions de marché. Donc, par exemple, ici, si le taux d'intérêt baisse, on aura tendance à vendre plus de maisons, etc. Ou bien, voilà, le volume de la demande va augmenter, etc. D'accord? Donc, vous devez connaître ces entreprises. C'est pour ça que je dis, quand vous analysez une compagnie, il y a la partie quantitative et la partie qualitative. Et une fois que vous êtes à l'aise avec la partie qualitative, la partie quantitative, je vous ai toujours dit, c'est la partie la plus facile. OK? Mais très souvent, les gens ils veulent se raconter de belles histoires avec la partie quantitative. C'est également pour ça qu'il faut faire très attention à la psychologie quand vous investissez. Il est très facile de tomber amoureux d'une entreprise, surtout quand on la possède. On voit uniquement le bon côté. Pourtant, le mauvais côté également est là. Ça nous guette. OK? Donc, je parle entre parenthèses, je parle d'Intel en date d'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, comme je dis toujours, je suis actionnaire sur Intel, mais ce qui m'intéresse avant tout sont les mauvaises nouvelles par rapport à Intel. Ça me permet ici de continuer à construire ici ma thèse d'investissement de départ. C'est la même chose avec les compagnies qui sont dans le secteur ici des médias. Donc, les Disney, les Paramount, les Warner Bros. Discovery. J'aime bien écouter les mauvaises nouvelles ici. D'accord? Tous ceux qui sont pessimistes dessus parce que j'essaye de décortiquer par rapport à l'optimisme que moi j'ai sur ces entreprises-là. OK? Donc, Trigano sur la liste rapidement. Le reste ici en consumer staple, donc on a déjà les deux, on a communication et services, consumer discretionary, je ne sais même pas si c'est deux T ici, bref. Ici, consumer staple à Hold Delays. C'est une compagnie dont on a parlé il y a très longtemps. En fait, c'est une entreprise, elle est néerlandaise, mais elle a des magasins aux États-Unis. Elle est très présente sur le secteur américain. Regardez ceci. Est-ce qu'on en parle? On en a parlé il y a très longtemps sur la chaîne. Peut-être que vous allez voir, il y a peut-être 100 vues sur cette vidéo-là. Mais après, heureusement que ce ne sont pas les vues qui nous intéressent ici. Moi, j'aime parler d'excellentes entreprises et ça ne me dérange pas qu'il y ait personne qui regarde ces vidéos-là. Parce qu'à la fin de la journée, j'aime bien savoir que j'avais raison. D'accord? Tout le monde aime savoir qu'il avait raison. Mais j'aime bien présenter les bonnes entreprises absolument. OK? De toute façon, à long terme, cette chaîne-ci, on parlera uniquement de qualité. Uniquement. Donc, s'il n'y a pas une entreprise qui est intéressante ici, on n'en parlera juste pas du tout. On va laisser ça aux autres. Soit à la fin de la journée, privilégier la qualité ici. Et à Hold Delays, ça pourrait être une entreprise ici qui pourrait être intéressante dans un portefeuille. Elle verse un dividende, etc. Ça, c'est le genre de choses qui intéressent certaines personnes. Je ne dis pas que le dividende n'est pas important, mais voilà. Vous connaissez déjà mon avis par rapport à ça. D'accord? Moi, je suis là pour l'allocation du capital, pour avant tout la pérennité du business. OK? Parce qu'à la fin de la journée, le dividende prendra soin de lui-même. Donc, Hold Delays, c'est une belle entreprise à aller regarder. Maintenant, si elle n'est pas éligible au PEA, etc., parce qu'il y a certaines entreprises, je ne sais même plus qu'est-ce qui est éligible au PEA ou pas, d'accord? Je pensais que c'est les entreprises ici qui avaient un siège social en Union Européenne, qui avaient leur siège social ici sur le territoire ici de l'Union Européenne. Je pense bien que c'est ça. Bref, également qui avaient leur cotation ici sur le marché, les places boursières européennes. Bref, comme je l'ai dit, si elle ne fait pas partie du PEA, elle peut faire partie d'un CTO, comme vous voulez. Maintenant, LDC, groupe LDC. J'ai bien aimé cette compagnie-là. C'est une petite entreprise bien gérée et bizarrement, j'ai été surpris que, mais pourquoi je n'en ai pas, enfin, j'en ai parlé sur la chaîne, mais je ne suis pas revenu dessus, etc. On a fait quoi? Dernièrement, j'ai découvert qu'on était à presque de 900 vidéos. Vous vous rendez compte? 900 vidéos. On a fait 900 vidéos en une année presque, d'accord? Parce que cette chaîne, j'ai commencé à faire plus de vidéos à partir du mois de février de l'année passée ici. 900 vidéos divisées par 365, ça revient à faire 2,5 vidéos par jour. Donc, à peu près, disons, 2 vidéos par jour en moyenne. En moyenne. Ouh, c'est fou. Mais heureusement, pour moi, c'est plus facile parce que j'aime ça. Donc, à la fin de la journée, j'ai l'impression ici de m'amuser, d'accord? Donc, ici, on voit quoi? On regarde ici, vous constatez que Groupe Edge, c'est une belle entreprise, assez bien gérée. Par exemple, quand j'utilise l'outil FastGraph, j'aime bien aller regarder Operating Cash Flow, d'accord? Ça me permet de voir l'évolution ici du Operating Cash Flow à défaut du revenu, d'accord? Parce que quand vous avez des revenus, vous avez des Operating Cash Flow. Une fois que vous avez des Operating Cash Flow et vous enlevez ici la dépense en capital, vous avez quoi en dernier? Le Free Cash Flow, ok? J'aime bien aller voir ça ici. Ça me permet de voir que le revenu augmente année après année, ok? À défaut d'aller regarder le revenu ici de manière individuelle sur
l'outil FunGraph. Ok, donc LDC fait partie du groupe. Je pense qu'elle est encore sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Ensuite, on passe au segment énergie. Énergie, j'ai pas trop d'entreprises sur la liste. La seule entreprise que je mettrai sur la liste, c'est Total Energy. Parce que je pense que Total Energy est toujours sous-évalué. Enfin, est correctement évalué et c'est surtout pour le dividende qu'on va mettre Total Energy sur cette liste-ci. Je n'ai pas, voilà, je sais que vous avez vu ici que l'operating cash flow aura tendance à baisser, ça veut dire que le revenu va avoir tendance à baisser. Vous allez également voir ici que les bénéfices nets ici auront peut-être tendance à baisser, d'accord? Et quand ça va arriver, le marché va commencer à dire, ah oui, c'est fini, c'est terminé, la hausse des prix des matières premières est terminée, etc. Donc, on bazarde ces entreprises-là parce qu'elles gagnent beaucoup d'argent. Non, c'est fini. Non. Dites-vous que Coca-Cola, Total Energy, voilà. À un moment donné, qu'elle gagne 9 euros par action ou bien 5 euros par action, le prix actuel est tout simplement correct et c'est ça qui nous intéresse. Mais si on vous vend cette entreprise en date d'aujourd'hui à 100 euros l'action, là, par exemple, on va se dire, non, ça ne nous intéresse pas. OK? Donc, pour moi, ici, ça reste une belle entité au bon prix. Et vous savez qu'on parle très bien de Total Energy depuis le début. OK? Donc, on continue ici. Ça, c'est TTE. Maintenant, le segment Healthcare, c'est un segment que je n'aime pas. Vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas le segment de la santé. Santé, accès, médicaments, ok? Donc, la première entreprise que je vais mettre sur la liste ici, c'est Ipsen. Je sais que vous attendez une entreprise en particulier sur la liste. Ne vous inquiétez pas, elle fait partie de cette liste-là. Mais vous voyez ici que Ipsen va avoir tendance à souffrir en 2023 et 2024. Ici, on va à peu près se maintenir. Donc, faites attention, quand ce genre de nouvelles va arriver sur le marché, vous allez voir ici que les opérateurs ne vont pas trop aimer ça. Donc, il faut faire attention ici déjà à commencer à voir pourquoi est-ce que Ipsen aurait des revenus bien moins élevés en 2023. Même si les operating cash flow auront tendance à être stables. Donc, il faut aller regarder qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. OK? Je parle de bénéfices nets. Mais pour le moment ici, je pense que Ipsen peut être assez intéressant. Oui, vous attendez tout Sanofi. Oui, on en a parlé dernièrement. Vous aimez tellement Sanofi. Je ne comprends pas. Moi, ce qui m'intrigue cette compagnie, je ne comprends pas pourquoi elle est sous-évaluée. D'accord? Donc, ici, oui, on peut comprendre, elle dépend énormément d'un seul médicament. Je vous dirais que le Dupixent, c'est bien, c'est un blockbuster, mais on s'attend à avoir des bénéfices nets stables et croissants ici dans le temps. C'est une bonne chose, mais le fait qu'on soit à peu près... le fait qu'on est, comment on dit ça, qu'on dépende absolument d'un seul médicament ici est un tout petit peu dangereux. Je vois également certaines personnes dire ici en commentaire, je dis bien dire en commentaire parce que c'est une information que je n'ai pas encore eu à vérifier, parce que quand vous me dites quelque chose en commentaire, si je ne vérifie pas, ça reste un commentaire, d'accord? Comme une vidéo que je fais ici, voilà, ça reste un commentaire si vous n'allez pas vérifier l'information dans les rapports financiers, comme dernièrement quand je parlais de DXC, et j'ai dit ici que non, DXC appartenait avant à IBM, non, c'est pas DXC qui appartenait à IBM, c'est Kyndryl qui appartenait à IBM. DXC appartenait, je pense bien, à... Peut-être que j'aurais oublié HP, un truc comme ça. Bref, j'ai compris, donc je suis allé vérifier et vous aviez raison. D'accord? Vous avez vu, vous pouvez également remarquer que quand je le disais, je n'étais pas trop à l'aise parce que voilà, j'ai tellement d'entreprises dans la tête que voilà, c'est normal d'oublier. D'accord? Donc, mais je suis content. Donc, c'est également très bien pour vous de continuer à aller vérifier les choses. Moi, j'aime ça. Il faut vérifier les choses. Donc, ici, vous remarquez, Sanofi, ici, les analystes ont tendance à avoir raison. Donc, on peut se dire ici que pour Sanofi, on peut avoir ici, voilà, on peut avoir ici aux alentours de 10 euros par action, aux alentours de 2025 par là. Mais à 10 fois les bénéfices, on sera peut-être à 100 ici. Mais c'est une entreprise qui s'échange généralement à des PE bien plus élevés que ça. Mais n'oubliez pas qu'il faut toujours prendre en considération la dette. Je vous renvoie à mes différentes vidéos ici. Donc, Sanofi peut toujours être assez intéressante. Donc, ensuite, sur la liste, qu'est-ce qu'on va prendre en supplément? On va prendre Eurofin. Eurofin, on en a parlé aujourd'hui et je vous ai dit ce que je pense. Depuis le début, je vous disais que l'entreprise est correctement évaluée, ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance et la partie de... Et depuis plusieurs mois ici, on dit que le Covid, ici, les revenus issus du Covid vont avoir tendance à diminuer. Vous voyez ici que l'outil FastGraph a déjà anticipé la baisse ici et j'aime bien cet outil parce que j'ai bien confiance. Si vous connaissez S&P Global Market ainsi que FactSet Research System, vous savez que les informations ici c'est pas du... Voilà, c'est à peu près, c'est du solide, d'accord? Mais ça reste des prévisions, d'accord? Ça reste des prévisions. Donc ici, vous allez remarquer une chose, vous allez remarquer ici que les bénéfices nets, les bénéfices nets auront tendance à diminuer là, en 2023, d'accord? Et en 2022, en 2024, on compte se rattraper. Si on évalue juste cette compagnie-ci en moyenne à, disons, 15 fois les bénéfices ici, donc on sera aux alentours des 60 euros par là. C'est ce qui me permet de dire que l'entreprise est correctement évaluée ici si on ne prend pas en considération la croissance. Donc, soyez même content que le prix continue à baisser ici parce que vous avez, entre parenthèses, une putain de bonne entreprise, d'accord? Donc, faites attention. Excusez-moi du terme, mais bon, j'ai un langage fleuri dont je me retiens souvent sur YouTube, donc bon, pas juste qu'on va pas être démotivé pour ça ici. Donc, excusez-moi par rapport à ça, mais voilà, c'est une belle entreprise également. Donc, j'aurais pu également mettre sur cette liste-ci Sartorius Stedim, que j'aime bien, ou bien Biomérieux également, que j'aime bien, mais je pense que voilà, si je les mets sur la liste ici, je pense que ce sont des entreprises qui sont un tout petit peu surévaluées en mon goût, comme ici, vous pouvez le voir avec l'outil FastGraph. Si on met également ici Biomérieux,
vous allez également voir ceci. Donc, j'aime également une compagnie qu'on appelle Essilor Luxottica. C'est pas trop la santé ici, mais quoique si, l'ophtalmologie, etc. Faites attention, Essilor, c'est une très belle entreprise. OK? Donc, elle pourrait également, également faire partie de la liste. Il faudrait même que je fasse une vidéo un jour où je parlerai uniquement des entreprises que j'aimerais posséder. Qu'importe le prix ici, donc on met le prix de côté et on parle juste de la qualité de l'entreprise ici. Bref, on ira voir ça sur une autre vidéo. Ensuite, dans le segment industriel, oui, je n'ai pas fait de vidéo sur Saint-Gobain parce que je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur Saint-Gobain. On n'est pas surpris par les résultats actuels. Et comme vous l'avez dit, moi, au début, la première vidéo sur Saint-Gobain, je n'étais pas très optimiste sur cette compagnie-ci. Avant de regarder si c'est une nouvelle entité, etc. Voilà. Mais comme vous pouvez regarder ici, elle se porte très, très bien. OK? Donc, elle se porte très, très bien. Il y a de bonnes chances que ça continue. Mais également, les analyses, quand on regarde à peu près ici, ils ont tendance, c'est du 50-50. Faites attention ici. D'accord? Mais le plus important sur ce genre de compagnie, c'est qu'elle ait la capacité de souffrir et c'est de l'acheter à un prix assez intéressant. OK? Moi, également, les PE ici ne doivent pas être très, très élevés pour ce genre de compagnie ici. Ça reste du très cyclique ici. Quand vous regardez l'évolution ici, par exemple, quand on prend le operating cash flow de cette compagnie-ci, vous voyez que il y a beaucoup de zigzags, d'accord? Ça change énormément. Donc, ça veut dire ici qu'il y a une certaine instabilité, sauf par exemple sur les 5-6 dernières années. Mais attention, on est sur une période haussière ici. Et peut-être, elle se retrouve peut-être ici dans un big trend, ok? Donc, ça, c'est pour la compagnie qu'on appelle Saint-Gobain. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre en supplément? Vinci, je n'en parle pas souvent, mais ça a une très belle entreprise. Elle continue à faire son bonhomme chemin ici. Je vois qu'elle a fait l'acquisition ici. Elle a pris des participations aussi dans des aéroports mexicains. C'est un secteur que j'ai bien aimé, le secteur des aéroports mexicains. Je n'ai jamais creusé ça en supplément ici parce que ça arrivait en 2022 ici, pendant la crise, etc. En 2020 ici, pendant la crise ici au niveau du Covid, enfin, pendant la dernière, entre parenthèses, le mini crack en 2020 ici. Donc, il y avait trop d'opportunités sur le marché. Donc, je n'ai juste pas continué à faire mes analyses sur le secteur ici, le secteur ici des aéroports au Mexique. D'accord? Donc, par exemple, quand on parle du secteur des aéroports ici, je sais qu'il y a une entreprise, c'était PAR ici, je sais comment on appelle ça encore, non c'est PAC, le petit symbole c'est PAC, je suis sûr qu'avec PAC je vais le retrouver ici, donc c'est Aeropuerto, Pacifico, Pacific Railroad, Pacific, Grupo Aeroportuario del Pacifico, oui. C'est cette entité-ci qui me semblait intéressante en 2020 ici, et je ne me suis pas trompé, c'était assez intéressant à cette période-là. Jusqu'aujourd'hui, également ici, le marché également, lui, nous permet de montrer ici que voilà, l'entreprise pourrait peut-être être sous-évaluée, mais on est déjà ici à des niveaux assez élevés de dommages. Voilà, la période est juste passée. Donc, ça, c'était pour la compagnie qu'on appelle Vinci. Donc, Vinci fait partie de la liste. Saint-Gobain est également de la liste. Téléperformance. Vous vous souvenez de Téléperformance? On en a parlé quand il y a eu la situation en Colombie, etc. Vous avez vu, on a à peu près débriefé ici. On restait ici à peu près. On se disait qu'attention, la situation actuelle, voilà, elle est temporaire. Ça ressemble à une situation temporaire, donc le prix pourrait même être intéressant. Les vidéos sont là. Vous pouvez aller les regarder encore à nouveau. C'est encore d'actualité ici aujourd'hui. Donc, ça reste une entreprise assez intéressante ici. Maintenant, si vous voulez questionner la culture d'entreprise, etc., chacun pourra avoir son avis ici. OK? Donc, voilà, ça reste également une bonne entreprise à avoir en portefeuille. En tout cas, au prix actuel, ça peut être intéressant. Donc, on continue ici dans le segment Infotech. Je n'aime pas trop le segment Infotech parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer à l'intérieur ici. Mais bon, il y a une entreprise que j'ai bien aimée ici, c'est Alten. Et dans le segment Infotech, je vous dis déjà, je prendrai également Sopra Steria qu'on a regardé dernièrement ici. Je pense que Sopra Steria pourrait également être intéressant. Donc, Alten sur la liste. Je pourrais également rajouter SII. D'accord? Donc, SII, bon, c'est juste que, voilà, je me suis dit, j'ai du Alten. Est-ce qu'il faut écrire que je mette également SII? Donc, on pourrait rajouter ici sur la liste, comme je l'ai dit, Sopra Steria. Moi, je pense que Sopra Steria a largement sa place sur cette liste-ci. Surtout qu'on a ajusté l'évaluation ici la dernière fois. Je vous ai dit que je m'étais trompé par rapport à l'évaluation. Elle était trop optimiste, mais quand je me suis ajusté, ça ne change rien du tout. Ça reste une entreprise ici assez intéressante. Et vous voyez que les analystes, par rapport à leurs prévisions passées, c'est du 50-50 également ici. Donc, on peut se dire que ça va. En tout cas, retenez que sur les 5 dernières années, c'est pas trop ça. OK, faites attention, d'accord? Donc, sur les 5 dernières années, ici, ils ont à peu près une marge d'erreur de 30% par là. Donc, faites attention. Donc, si on prend à peu près la même marge d'erreur ici, on pourrait se dire que c'est une entreprise ici, voilà, au mieux, on est peut-être correctement évalué, d'accord? Donc, faites attention aux prévisions sur cette compagnie-ci, mais ça reste assez intéressant ce qu'on avait vu du point de vue quantitatif. Ensuite, sur la liste, on va mettre Materials. Mais Material, vous savez que je vais mettre qui sur la liste? Veralia.
Normalement. Non, Veralia devrait faire partie de cette liste-ci et c'est le cas justement. Moi j'ai bien aimé les derniers résultats financiers ici. Semblerait-il également que les analystes pensent la même chose et qu'on voilà, on anticipe également que l'entreprise aura à peu près des bons résultats dans les années à venir, mais ça reste également une nouvelle entité cotée. C'est une vieille entreprise, mais c'est une nouvelle entité cotée ici, donc faites attention. Donc pour le moment, voilà, tout se passe bien et Veralia peut être assez intéressant ici. Ensuite, sur la liste, on va prendre qui? Imerys. Vous savez qu'on parle d'Imerys depuis plusieurs mois. Je pense que ça fait partie de l'une des premières vidéos qu'on a fait sur cette chaîne-ci. C'était avec Imerys. Et depuis le début, c'est une entreprise qui m'a plu. D'accord? C'est une entreprise qui m'a plu du point de vue quantitatif. Et voilà. Donc, je sais vrai que vous allez voir des zigzags, etc. Ici, il faut également voir que c'est une entreprise qui est en pleine transformation. Elle vend certains segments, elle rachète d'autres. Mais quand vous remarquez ici, les operating cash flow ont tendance à augmenter. Et Imerys, ça doit avoir des vrais free cash flow. D'accord? Donc, vous pouvez regarder ici. Donc, ici, vous allez voir que l'entreprise aura tendance à investir massivement ici dans son outil de production. Il faut faire attention à la dépense en croissance ici, à la dépense en capital de croissance. Donc, quand on prend Imerys ici, voilà, on peut se dire que techniquement, à 10 fois les bénéfices, on ne surpaye pas. Maintenant, on peut également aller voir est-ce que les analystes ont souvent raison. Ça reste une compagnie assez cyclique ici. Vous constatez ici que les analystes ont souvent raison sur une période de 2 ans ici. Ça peut être assez intéressant. Donc, même si on le vend ici à 10 fois les bénéfices, ou 15 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, ça reste intéressant et je pense qu'on n'avait pas énormément de dettes également. Ok, donc j'aime bien Imerys ici. Donc, on continue. Vicat. On sait que Vicat va souffrir. D'accord? La période actuelle, Vicat va souffrir, mais elle a un pricing power. Sauf que le pricing power, elle l'utilise pas encore. Comment dire ça? Elle a augmenté certes les prix dernièrement, mais elle va continuer à le faire. Donc vous remarquez ici que Vicat, voilà, ça va bien aller pour Vicat. Sauf qu'il y a peut-être qu'au niveau de la dette ici que j'aimerais qu'on parle. Enfin, elle a parlé ici de remboursement de la dette, etc. Mais voilà, ça reste ici une belle entité qui a un monopole. Généralement, les cimenteries ont des monopoles ici naturels. Ok? Donc faites attention. Donc ça reste ici une belle entité qu'on peut avoir sur la liste ici. Donc hormis le dividende, vous savez que c'est pas que le dividende qui nous intéresse ici. Nous on regarde à peu près le business model, enfin la qualité du business en lui-même ici. Donc on continue. Arkema également pourrait faire partie de la liste. Arkema, même si ça reste assez cyclique, mais ça reste une entreprise qui était assez bien gérée. En tout cas par rapport à ce que moi j'ai vu ici, je pense qu'on pourrait citer Arkema sur cette liste-ci. N'oubliez pas, dans le segment Materials, on a beaucoup, c'est très cyclique ce secteur d'activité-là. Donc Arkema, moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu en tout cas. C'est pour la raison pour laquelle je la mets sur la liste ici. Ok? Donc ensuite, Groupe Guillain. Groupe Guillain également, c'était une entreprise qui était assez bien gérée, d'accord? Donc, petite entreprise, voilà. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu, en tout cas en termes de chiffres ici. C'est la raison pour laquelle, excusez-moi, je la mets sur la liste, d'accord? Donc, ensuite, sur notre liste, on continue avec qui? On passe dans le segment des rates. Bon, ici, par exemple, je n'ai omis aucune entreprise, d'accord? Je vous laisserai ici aller voir entre Kaufman & Broad et Nexity pour les entreprises éligibles au PEA, ou bien, par exemple, ici, il y a certaines personnes qui ont parlé de la compagnie CBO Territoria, d'accord? Qu'on n'a pas eu le temps de regarder depuis un certain moment ici, mais qui était assez intéressante quand on l'a regardé dernièrement, enfin, les dernières fois où on a regardé cette compagnie-ci, c'était assez intéressant. Donc, CBO Territoria pourrait faire partie de cette liste ici. C'est également, je pense qu'elle fait partie du segment Diversify Real Estate, donc ça pourrait être intéressant de mettre CBOE. Donc, on met ça ici. Donc, CBO Territoria, d'accord. Je mets également Kaufman, qui va avoir tendance à souffrir, Nexity également. Mais si vous voulez vraiment les rates que moi j'aurais choisi, j'aurais mis Unibail Rodamco, d'accord, et Clépierre. J'adore Clépierre. J'ai bien aimé Clépierre ici depuis que j'en parle. J'aime bien ces deux entités-là. Qu'importe ce que vous pouvez dire ici, j'aime ces entités. Unibail va reverser un dividende. Ne vous inquiétez même pas par rapport à ça. Et son plan ici de restructuration se passe très bien. Ok? Allez lire les rapports financiers. J'en parle encore une fois. Donc, maintenant, on termine avec le segment Utilities. Dans le segment Utilities, je prendrai une seule entité. Et la seule entité ici, c'est Ruby. Je ne sais pas pourquoi Ruby apparaît dans le segment Utility sur le screener ici de, comment on appelle ça, le screener ici de Coifin, ok, mais on le met également ici, c'est dans le gaz et utility. Donc je le mettrai également là, d'accord. Donc vous voyez ici qu'on s'attend à avoir des bénéfices nets stables dans le futur. Les analystes ici, est-ce qu'ils ont souvent raison? Oui, quand même. Donc ça peut être intéressant d'avoir cette compagnie ici en portefeuille. Donc vous voyez à peu près qu'on a fait le tour ici. On a cité la plupart des entreprises ici. Vous pouvez le remarquer sur la liste. Vous mettez pause, vous copiez, vous allez faire vos propres recherches de côté. Je rappelle également, est-ce que si vous voulez soutenir la chaîne, nous avons le service Top Premium
Premium ici, où on fait généralement des analyses quantitatives comme celles qu'on a fait sur les précédentes entreprises. La plupart des entreprises qu'on a étudiées, qu'on a présentées sur cette liste-ci, ont déjà étudié sur la chaîne, sinon la majorité, si je ne me trompe même pas, ou bien même la totalité d'ailleurs. Donc également, je vous présente 2 entreprises qui sont sous-évaluées par moi avec les notes d'analyse, c'est-à-dire que moi, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous dis exactement ce que moi je pense de cette compagnie-là, ainsi qu'avec une vidéo ici quantitative, d'accord? Donc n'allez pas payer 39 € pour la même chose que vous pouvez avoir pour le prix que vous voyez là sur une année uniquement. Je dis bien 39 € par mois. Donc vous voyez également ici qu'on a la top newsletter où je parle généralement ici, je vous présente les analyses sectorielles, d'accord? Donc actuellement, je travaille à peu près sur quelques analyses sectorielles en ce moment-ci, donc ne vous inquiétez pas, généralement c'est gratuit ici, je partage les analyses sectorielles et vous pouvez également retrouver les anciennes entreprises sur lesquelles on a eu à communiquer ici, donc par exemple des entreprises comme Stanley Black & Decker, comme Johnson & Johnson, comme McDonald's. Donc on a fait des notes d'analyse sur ces entreprises et dernièrement j'ai fait une note d'analyse ici que j'ai partagée à tout le monde avec Lockheed Martin, d'accord? Donc parce qu'on a dans le groupe, dans le service Top Premium, il va se reconnaître, on a un très grand fanatique ici du segment de la défense, il a beaucoup d'informations, en fait il adore ce segment-là, d'accord? Donc voilà, si je peux vous le faire plaisir, on a fait une vidéo ici sur Lockheed Martin, qui est une entreprise que je considère ici correctement évaluée parce que voilà, on arrive déjà après que l'événement soit arrivé, mais c'est une entreprise qui peut bien se comporter dans les mois à venir, d'accord? Donc c'est la fin de notre liste ici, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir, on le demande jamais ici, mais voilà, c'est également pour vous un moyen de soutenir la chaîne. On va se donner rendez-vous sur la prochaine liste ici pour le mois d'avril et sur la prochaine vidéo, je pense qu'on va parler également du top, mais pour le CTO. Quand je dis CTO, c'est essentiellement pour, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Merci.